Voilà. Alors, bienvenue sur Anabolic Chronicles, du coup, pour ce deuxième épisode. C'est aujourd'hui avec un invité. Premier épisode avec un invité. Donc, Bastien. Bienvenue, Bastien. J'espère que tu vas bien. Salut Loïc, merci beaucoup pour ton invitation. Je vais très bien, j'espère que toi aussi. Écoute, ça va nickel. Ça va nickel. Bien mieux que la semaine passée. Alors, deuxième épisode, du coup, où on va parler, enfin, on va débattre plutôt d'un sujet par rapport à la nutrition. Ce qui est, c'est souvent un sujet qui fait débat sur les réseaux un peu partout, c'est est-ce qu'il faudrait plutôt avoir un plan alimentaire fixe ou une diète flexible? Donc on va voir un peu, déjà on va définir ce que c'est ensemble les deux termes. Ensuite on va parler de notre expérience plus ou moins vis-à-vis de ça. On va voir les avantages et désavantages que pourrait avoir l'un ou l'autre. Ensuite on va voir selon quel contexte, quel type de diète irait le mieux par rapport à ça. Et ensuite enfin, on va répondre aux questions qui nous ont été posées sur Instagram. Et puis voilà. Mais avant toute chose, comme pour le premier épisode, le petit rituel que j'ai instauré, on va un peu débriefer notre semaine. Donc, et puis avant ça, bien sûr, Bastien, je te laisse peut-être te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Oui, alors je m'appelle Bastien Litzistorf, donc j'ai 37 ans. Je fais de la musculation depuis environ 13 ans. Du bodybuilding depuis, on va dire très sérieusement depuis 4 5 ans. J'ai malheureusement jamais fait de compétition. C'était prévu, donc j'ai dû arrêter mes préparations à 3 reprises malheureusement. Et depuis peu, je me suis lancé comme coach en ligne. C'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps déjà. Et je me suis enfin donc décidé à me lancer. Donc je suis très content de ça et j'espère que ça va durer bien longtemps. Eh ben, j'espère pour toi aussi. T'as quoi comme formation de base? Alors, je suis installateur électricien de base, donc absolument rien à Ok. voir. Euh, au Ouais. niveau de la, Ok. au niveau de la muscu, donc je me suis beaucoup formé en autodidacte dans un premier temps. Ensuite, j'ai fait une formation de massothérapeute, là où j'ai vu pas mal d'anatomie, physio, etc. Donc, ça m'a fait déjà de bonnes bases. Divers Ouais. webinaires, formations en ligne, notamment la mastermind là, de The Prep Dad que j'ai terminé il n'y a pas longtemps. Euh, Actuellement, donc, je suis une formation de nutritionniste pour obtenir mon diplôme au niveau suisse. Également une formation donc, sur l'hypertrophie aussi de The Prep Dad que je suis un petit peu en parallèle. Donc c'est un peu chaud, j'ai un peu de retard. Et, euh, et voilà, donc pour l'instant, je m'arrête là, mais dès que j'aurai fini tout ça, je pense poursuivre bien évidemment vers d'autres formations. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la nutrition et l'hypertrophie, et en lien aussi avec la santé. Je mets un point d'honneur à ça, même si on sait qu'en bodybuilding et santé, ça rime pas forcément. Mon but, c'est pour mes clients de pouvoir trouver un bon compromis entre préserver ou maintenir du mieux sa santé avec des bons résultats qui vont avec. Voilà, c'est ce que j'ai envie de faire. Ouais, je te rejoins sur ce point-là, effectivement. C'est vrai qu'on n'associe pas souvent bodybuilding et l'aspect santé, mais le but c'est de faire du bodybuilding le plus longtemps possible. Et Voilà, du coup, bah, ce qu'il faut pour ça, c'est la santé. Donc, je c'est te rejoins ça. sur ce point. Un gros bagage professionnel en tout cas. Bon, Et ça puis, va. Enfin, la plupart de mon bagage, en fait, je l'ai fait tout seul. Parce qu'au départ, ouais, ouais, bah, ouais, comme tout passionné, tu sais, tu vas chercher les informations qui t'intéressent, où elles sont le plus bien pertinentes. sûr, Tu essaies bien sûr. sur toi et je pense que c'est une bonne base solide. Et maintenant, j'essaie de mettre un peu des diplômes sur tout ça parce que ça a aussi une importance. Puis je pense on apprend toujours plein de choses dans ces formations, quoi. Ça, c'est sûr. Ah, ouais, bien sûr, bien sûr. Maintenant, le but c'est de coupler le terrain et la théorie.
Exactement. pour pouvoir mettre tout ça en pratique. Voilà. Nice. Écoute, merci pour ta présentation. Du coup, un petit débrief de notre semaine. Donc, je vais laisser, vu que tu es l'invité, je vais te laisser commencer. Ça marche. Alors, ben, pour moi, ça va être très simple. La semaine passée, c'était les vacances. Une semaine en Italie, loin de la salle, euh, où j'ai profité de faire un diet break, mais complet. Je crois que j'ai jamais fait ça. D'habitude, quand je fais des diet breaks, soit je reste en maintenance, je check toujours mes protéines, je paranoïe toujours un peu avec ça. Et là, j'avais vraiment, vraiment besoin de lâcher. Alors bon, j'ai quand même conservé mon petit déj habituel parce que j'aime bien ça. Instinctivement, au restaurant, les choix se portaient quand même sur des aliments, enfin sur des plats avec un minimum de protéines, mais je me prenais pas la tête. J'ai pris ma whey avec moi, que je l'ai pas touché. C'était aussi un peu un challenge. Et honnêtement, ça m'a fait le plus grand bien. Donc voilà pour ma semaine. Cool. Et puis, ouais, j'allais te poser la question, mais tu as déjà vaguement répondu. Comment t'as réussi à encaisser le fait que tu relâches totalement? Alors que toi, justement, comme tu l'as dit, c'est la première fois que tu le faisais. Alors, c'est simple, c'est que j'ai décidé d'arrêter ma préparation il n'y a pas longtemps. Donc, je me préparais pour une compétition en WNBF en Italie et pour en SNBF, donc compétition naturelle de bodybuilding en Suisse. Et du coup, Ouais. toujours, alors là, j'ai réduit mon temps de travail, donc je suis à 80%, mais avec le lancement de mon coaching qui m'a pris énormément d'énergie, de temps et qui m'en prend encore maintenant avec mes clients, les formations. Je suis arrivé à un point où psychologiquement, euh, en fait, j'ai tiré trop longtemps sous la corde et je pense que j'aurais pu encore tirer, mais j'avais pas envie d'en faire les frais, tout simplement. Ouais, ouais, ouais. Surtout que là, j'étais en surplus, hein, j'étais pas en préparation, j'étais pas en déficit, donc tout allait bien, mais bon, même avec pas mal de nourriture. Alors, c'est surtout, en fait, pour ça, un peu un trop-plein et le besoin de débrancher la prise, ce que vraiment, je crois que j'ai vraiment jamais fait, parce que même normalement en vacances, instinctivement, je sais plus ou moins le quota de protéines que j'ai, j'essaye au moins d'avoir Mhm. ça, un petit peu de fibres, voilà. Là, pas du tout. Là, pas du tout. Voilà, j'avais aussi, voilà, tellement aussi travaillé pour le Ouais. coaching et tout ça que j'avais juste besoin de off. Et voilà. Donc, enfin, ça me trottait quand même dans la tête, hein, mais finalement, j'ai pris sur moi et voilà. Ouais, je pense que c'est une bonne chose. Des fois, mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Mhm. Et ça, c'est justement l'erreur que moi j'ai fait. Bah, j'en ai payé les frais d'ailleurs ces derniers mois. C'est d'avoir voulu trop faire tout en même temps. Et bah, il y a un moment donné où, à force de tirer sur la corde, bah, elle lâche. Ouais, ouais, Et ouais. Et il y puis, a tout qui lâche. bah, après, t'en payes les frais. Et puis, ouais, exactement, il y a tout qui lâche. Complètement tout. Et puis, revenir derrière, c'est compliqué. Quand t'as pas Mhm. l'habitude de te trouver dans une situation comme ça, c'est compliqué de revenir à trouver on va dire, le chemin pour revenir. Mais voilà, après, t'en tires les leçons. Et puis, tu sais, tu connais tes limites ensuite. Et puis, tu sais quand tu dois t'arrêter pour pas que ça redéborde une nouvelle fois. Tout Ah, simplement. c'est ça, il faut se planter hein, pour pouvoir Exactement. corriger et apprendre. Mais c'est vrai que quand ça arrive, en fait, c'est surtout psychologiquement que c'est compliqué parce que bah, Mhm. personnellement, je remets beaucoup, beaucoup de choses en question. Même quand tout va bien, je me remets en question. Donc quand tout va moins bien, je me dis, ben voilà, bodybuilding, ben est-ce que, en fait, je suis pas capable, j'arrive pas à gérer tout ça. Là, il y avait trop. Et du coup, bah, tu te dis, ah, mais en fait, j'étais pas fait pour ça. Mais si, mais enfin bref. Donc voilà, après, il faut retrouver la motivation, retrouver quand même d'autres, se remettre d'autres objectifs au niveau sportif pour continuer le truc. Et j'avais aussi presque perdu Ouais, un c'est peu ça. le plaisir, tu sais. Et là, ça revient doucement. J'ai toujours du plaisir à m'entraîner, mais c'est vrai que pour être honnête, moins qu'à une époque.
Ouais, après, c'est des hauts et des bas, je pense. Il y a des C'est ça. périodes où t'as un peu plus. Enfin, ce qu'il faut, c'est la discipline. Exactement. Même Voilà. si des fois c'est plus compliqué, il faut un peu te foutre des coups de pied au cul pour aller t'entraîner. Au final, tu sais qu'au fond de toi, t'aimes ça, parce que tu Ouais. continues à le faire malgré tout. Et Ouais. puis il faut que tu te mettes, tu sois conscient que c'est passager et puis que la motivation reviendra. Parce qu'on sait que la C'est motivation, ça. ça va, ça vient, c'est éphémère. Donc, Exactement. Après, pour moi, le plus il dur, faut faire avec de temps en c'est temps. la diète. On va en parler, mais Ouais, ouais. c'est se forcer à manger, quoi. Ça, c'est mon gros problème. Chacun ses bêtes noires. Mhm. Ouais, ok, cool. Cool. Alors du coup, moi, ma semaine, elle a été aussi assez rapide, hein, assez brève. J'ai été malade. J'ai été malade. La dernière fois que j'étais malade, c'est il y a 2 semaines en arrière. Là, j'ai rechopé, je pense, une grippe. Du coup, pas d'entraînement. La diète, j'ai fait du mieux que j'ai pu. J'ai quand même réussi à manger, je pense, le 90% de ma diète. J'ai dû sauter un deux repas parce que voilà, j'ai pas mal dormi. J'ai pas eu, la faim n'était pas très là. Je m'entraînais pas. Pas possible de faire mon cardio, donc semaine assez, on va dire, tranquille. Ça a été, je me suis refait toute la série des films Marvel. J'avais que ça à faire, donc voilà pour ma semaine. Pas très brillante, mais ma foi, voilà, il faut faire avec. J'espère que maintenant je pourrai enfin commencer à enchaîner des bonnes semaines d'entraînement, de diète, parce que là, Ouais. depuis le début de l'année, j'ai pas réussi à enchaîner 2 semaines au top. Donc, Puis ce qui est compliqué là, ma foi, c'est comme ça. ouais, c'est comme tu disais avant. En plus, quand justement t'es malade, tu te sens prêt à revenir, etc. T'as la motivation qui est à fond et tu aurais tendance à reprendre trop fort, trop vite. Ouais, c'est ça. Et ça peut être, euh, ça peut être traître, quoi. C'est pas la chose à faire, honnêtement. Là, j'ai repris, j'étais malade j'étais malade de vendredi la semaine d'avant jusqu'à mercredi, plus ou moins. J'ai repris les entraînements, mais j'ai direct fait un deload. Ouais. Derrière la semaine de maladie, j'ai fait un deload. Alors, moi, je suis plutôt du genre à faire un deload au niveau de l'intensité sur le haut du corps et du volume sur le bas du corps, mais en maintenant l'intensité. Et comme ça m'a permis de revenir petit à petit, de me réhabituer mon corps, de me remettre dans le bain pour justement aujourd'hui reprendre à 100%. Aujourd'hui, j'ai pu reprendre full intensité, full volume Ok, trop bien. et sans problème, sans courbature, sans douleur, sans rien. Donc, la chose à ne pas faire, c'est vraiment en sortant de maladie ou même de pause, de vacances, de je ne sais quoi, revenir comme un malade à 100%. Ouais. Vous allez juste trop vite vous cramer comme ça et puis vite devoir redeload derrière dans 3 4 semaines ou bien alors marcher comme un canard et courbaturé de partout pendant une semaine Ouais, et mal récupérer. c'est ça. Exactement. Bon, voilà pour du coup notre petit débrief. Maintenant, on va attaquer le sujet principal. Du coup, diète flexible, enfin plan alimentaire versus diète flexible. Donc d'abord, on va peut-être du coup définir ce que c'est un plan alimentaire fixe. Enfin, qu'est-ce que toi t'entends par plan alimentaire fixe et diète flexible? Donc je te laisse commencer. Alors, je pense que ça dépend un peu des personnes. Pour moi, un plan fixe, c'est vraiment un plan qui est fixe, très rigide au niveau des macros et au niveau des choix des aliments. C'est-à-dire que si tu as, je vais prendre un exemple bateau, mais du poulet, du riz et des haricots, c'est du poulet, du riz et des haricots. C'est pas du poulet, du riz et des carottes. Euh, de l'huile d'olive, c'est de l'huile d'olive, etc. Donc chaque aliment doit être respecté à la lettre. Pour moi, c'est ça. Il y a aucune dérogation à ça. Donc, pour moi, ça, c'est un plan alimentaire qui est fixe ou rigide. Ok. Et puis la Voilà. diète flexible, Alors, pour la toi, diète c'est flexible, euh, alors, pour moi, la diète flexible, tu as un plan de base et tu joues avec le total calorique et ou les macronutriments. Euh, donc en fait, par exemple, pour revenir au même exemple, tu as du poulet, du riz et des brocolis. T'as pas envie de ça. Et tu te fais un steak, des patates et un autre légume pour le même total calorique et plus ou moins.
les mêmes macros. Voilà. Et moi, ce que je privilégie et ce que je préfère, c'est en tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Je fais un peu un truc hybride. Donc, ça veut dire que j'ai ma diète qui est fixe avec des repas que je change quasiment jamais. Typiquement, mon pré-workout, je ne le modifie pas parce que je sais que c'est celui-là qu'il me faut. Le post-workout, pareil, parce que j'ai absolument jamais faim après le training, donc il me faut quelque chose de liquide, sachant que je remange le soir. Et après, de temps en temps, souvent, enfin, la plupart du temps, le repas du soir, là, si j'ai dans mon plan 200 grammes de poisson, du riz et un légume, je vais varier. Et également, ce que je fais, c'est que je varie beaucoup les fruits, les légumes et les lipides. Voilà, donc je vais chercher, j'ai mes lipides de base, j'ai mes protes de base, etc. Mais je vais beaucoup varier euh, selon la saison ou selon voilà, mes besoins, mes envies, les fruits, les légumes. Mhm. Et on sait que c'est quand même vachement important, quoi. Donc, Bien sûr, pour, bien sûr. en fait, pour moi, la diète fixe, rigide, elle a plus vraiment sa place, à part dans des cas très particuliers. Voilà. Ouais, alors je suis tout à fait d'accord avec toi pour ce qui est... Alors, t'as plus ou moins débordé sur le prochain sujet, mais voilà, pour en revenir aux définitions, moi je suis 100% d'accord avec toi. Vraiment, plan fixe, c'est... T'as du poulet, t'as du riz, t'as des haricots, c'est ça. Et en Mhm. gros, pour parler français, tu fermes ta gueule, tu manges ça. C'est tout, c'est comme ça. C'est ça. Et diète flexible, c'est plutôt... Alors, pour moi, il y a deux variantes de la diète flexible. C'est vraiment la full flexible, dans le sens où t'as un total en macronutriments, un total en apport calorique. Tu respectes ça et tu mets ce que tu veux. Ou alors, comme moi je le fais avec mes clients, ils ont un plan de base et dans ce plan de base, ils peuvent varier les aliments. Par exemple, bah, imaginons sur le plan, ils ont riz, poulet, haricot, mais le poulet, ils peuvent varier avec d'autres viandes comme de la dinde, du rumsteak, du poisson, des crevettes. Le riz, ils peuvent varier avec des pâtes, des pommes de terre, etc. Ils ont un tableau des équivalences alimentaires à côté avec lequel ils peuvent varier leur plan de base. Donc c'est un plan fixe avec équivalence. Si on veut, c'est un mix des deux. Et la diète flexible, ben, justement, comme je l'ai dit, t'as tes macronutriments, tu respectes ça, tant que tu respectes ça, c'est OK. Bien sûr, après, à côté, il y a des choix intelligents à faire d'un point de vue nutritionnel. On va pas commencer à mettre n'importe quoi, des chocolats, des chips, des bonbons. C'est pas pour moi la diète flexible, je vois pas ça comme la If It Fit sur macro. Je pense Ouais, t'as déjà entendu parler de ça. ouais, Moi je suis clairement. Ouais. pas partisan de ça, moi je suis partisan de la diète flexible, mais il faut quand même rester intelligent et rationnel dans ses choix. Exactement. Il faut toujours Alors, que voilà, il y moi, ait un intérêt nutritionnel à ça en fait. exactement. Donc, moi, je fonctionne exactement pareil euh, avec mes clients. Euh, L'avantage que, enfin, je pense que après, quand tu connais bien la nutrition, tu as beaucoup plus, c'est beaucoup plus simple. Parce que tu connais les choix, Ouais, tu connais bien les sûr. équivalences, tu arrives assez facilement à jongler. Tandis qu'un coaché qui a pas vraiment de notion, qui connaît un petit peu les macros, etc., il va vite aller faire des mauvais choix. Et, euh, Ouais, et exactement. je pense que c'est là l'importance d'apprendre pour avoir beaucoup plus de flexibilité et de liberté, quoi. Ouais, bien sûr. C'est tout un processus, moi, que je mets ça en place avec certains de mes clients qui démarrent avec un plan fixe. Et au début, je leur pose la question, je leur dis, mais est-ce que ça vous intéresserait d'en apprendre un peu plus? Parce que pas tout le monde est d'accord. Certains sont là juste pour appliquer le plan, faire Mm. leur transformation, ils sont contents, ils partent. Mais certains, ils sont vraiment là pour apprendre. Et je demande à certains, mais est-ce que tu serais d'accord de d'abord commencer avec un plan fixe? Et ensuite, au fur et à mesure, une fois que tu es à l'aise avec ça, plutôt dévier sur une diète plus flexible où toi, tu fais tes propres choix alimentaires. Mais pour ça, moi, je vais t'apprendre, bah voilà, je vais t'apprendre les bases un peu. Qu'est-ce qu'un lipide, qu'est-ce qu'un glucide, qu'est-ce qu'une protéine. Typiquement, j'ai une vidéo explicative pour ça qui est disponible pour tous mes clients, qui leur apprend justement les macronutriments et leur rôle. Et ensuite,
je peux leur envoyer une vidéo qui leur apprend comment justement mettre en place la diète flexible via MyFitnessPal par exemple. Quel choix alimentaire faire, etc. Puis moi, j'ai accès à leur MyFitnessPal et chaque semaine, je vais checker et je regarde leur journal, ce qu'ils consomment. Et à ce moment-là, bah, je peux leur donner des guidelines, des recommandations, leur donner un feedback sur ce que je trouve de bien, ce qu'ils font en termes d'alimentation et ce qui pourrait être amélioré. Ça, c'est quelque chose que je mets en place. Je sais pas si toi, tu le fais aussi ou tu fais d'une autre manière, ces C'est choses-là. top. Ouais, je fais exactement comme ça. Alors pour être honnête, j'ai encore jamais envoyé cette vidéo à l'un de mes clients parce que c'est trop tôt et les personnes que j'ai pour l'instant, elles doivent, je pense, voilà, se familiariser ou alors c'est des personnes un peu plus Mhm. avancées et qui ne cherchent pas ça. Mais clairement, j'ai exactement la même approche que toi. Je pense que le but aussi dans du coaching, c'est, enfin aussi, tu as l'objectif et je pense que c'est très important que les gens apprennent et puissent voler de leurs propres ailes, quoi. Donc, Ouais, bien sûr, c'est ça. Les gens vont pas rester coachés chez nous à vie, hein. Il y a bien un moment donné où ils vont devoir être autonomes. Et il faut qu'ils aient les moyens parce qu'au final, ils payent aussi pour ça. Ils voilà. payent pour, bien sûr, avoir une transformation, mais le but, c'est de maintenir les acquis et de pouvoir être autonome par la suite et de continuer à progresser. Ouais, Donc, c'est c'est pas ça. simplement les libérer du coaching. Allez-y, volez de vos propres ailes, démerdez-vous. Et puis, au final, bah, tu revois 2, 3 mois après, y arriver au point de départ. Et puis, en tant que coach, Euh, c'est un peu, tu te dis que t'as pas fait du bon boulot si c'est ce genre de ouais, choses qui arrivent. c'est Donc, frustrant, hein. Alors, ouais, ouais, c'est ça. je sais pas si c'est dans la mastermind on a vu ça, je sais plus, mais je crois qu'il y a 8% des gens qui font une perte de poids et qui arrivent à la maintenir l'année d'après. Un truc comme ça. Donc enfin, c'est ridicule, Moi, quoi. j'avais vu ça dans Bayesian, dans Bayesian, j'avais vu ça, je crois. Alors, j'ai pas fait Bayesian, Il me semble que c'est dans mais Bayesian. c'est ça. En fait, ça veut tout dire, quoi. Il Ouais, faut ouais, apprendre, quoi. Même si tu t'intéresses pas, si tu souhaites rester en bonne santé déjà par ton poids ou garder un physique qui te convient ou dans lequel tu es bien, tu es obligé d'apprendre un petit bien peu les sûr. bases de la nutrition, quoi. Et puis, encore une fois, le coaching, je dis toujours, le coaching, c'est pas du va-et-vient, c'est pas un régime yo-yo, c'est pas mettre en place Non, un régime, se restreindre pendant 3 mois et après reprendre sa petite vie d'avant. C'est vraiment, le but, c'est de mettre en place les bonnes habitudes que tu es capable d'appliquer sur le long terme. Et ça, exactement. souvent, les gens, en fait, ils sont un peu réticents au coaching à cause de ça, justement. Ils voient trop justement, de ces fameux régimes yo-yo ou Ouais. de ces régimes minceurs, de ces challenges de 90 jours que les influenceurs Déjà, le nom 500 000 régime, abonnés il est pas font. bon, hein. Ouais, voilà. Déjà, je pense il a trop été péjoré dans le Ouais, milieu, le mot régime. Alors qu'au final, que ce soit prise de masse, perte de gras, perte de poids, peu importe l'objectif, c'est un un régime. régime, c'est un régime. C'est ça. Mais sauf que les gens voient le régime comme quelque chose de négatif, alors qu'au final, moi Restriction. je trouve que ça l'est pas. Voilà, Ouais. exactement. Ils allient régime à restriction. Hmm. Alors forcément, tu dois te restreindre d'une certaine manière si tu veux perdre du poids, mais il y a restriction et restriction. Ouais, c'est ça. Il faut savoir nuancer. Et puis ça, les gens ont de la peine, malheureusement, à cause de la mauvaise démocratisation de ce mot et puis des régimes, malheureusement. Mhm. Mais ça, c'est encore un autre débat, on pourra en Ça, c'est un parler autre pendant débat. des heures. Donc Mhm. voilà, puis si on en revient par rapport à ce qu'on voulait parler, ton expérience, toi, qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu as mis en place? Est-ce que tu as commencé par un plan fixe et ensuite dévié sur une diète plus flexible ou t'es direct parti sur la diète flexible de ta propre Depuis pratique le en fait? début, tu dis? Ouais, Depuis que depuis le j'ai tout début, commencé la la première fois muscu? que tu as suivi une diète. Ouais, Ouais. Alors moi, en fait, j'ai commencé la muscu et j'ai pris un coach après 6 mois. Donc, c'était un coach de la salle, mais c'était un gars qui faisait du ok, body. Donc, il touchait un peu plus en nutrition que pas mal de coachs dans les grands centres. Donc, j'avais une diète fixe. Mais ok, ouais. j'avais genre à 9 heures ou à la collation de 9 ou 10 heures, j'avais, je crois, 7 blancs d'œufs, c'est cuit dur, à manger comme Putain, ça avec une pomme.
Donc ça Ah passe ouais, bien pendant 2 semaines, puis après ça devient tellement compliqué, quoi. Mais j'ai suivi ça. Donc je ouais, suis je veux bien parti croire. avec un plan fixe. Donc voilà, je pensais que il y avait que ça qui fonctionnait. Donc je m'y suis tenu, j'ai bien progressé. Après, au niveau de la programmation d'entraînement, c'était moins folichon, mais je m'y suis tenu, j'ai fait des progrès. Après, je pensais que je pouvais voler de mes propres ailes, que je savais tout parce que j'avais suivi 6 mois un plan. Et du coup, j'ai fait tout moi-même. Alors là, entre-temps, j'ai aussi beaucoup appris, etc. Donc, et puis, j'ai toujours fonctionné au plan fixe. Enfin, pas toujours, pas plus Ok. maintenant, mais pendant très longtemps. Et c'est pour ça aussi que ça marchait pas. Parce que c'était trop Mhm. strict, parce que je craquais, euh, parce que déjà en surplus, j'arrivais pas à manger, j'arrivais pas, je faisais pas les bons choix, je mangeais tout le temps les mêmes aliments et avec des grosses rations. Et du coup, j'étais vite gavé, j'en pouvais plus. Je n'avais pas cette possibilité de varier. En tout cas, j'avais pas du tout les connaissances. Et en régime, en Ouais. sèche, bah pareil en fait. Je pensais que les patates c'était le démon. Les pâtes aussi, je touchais pas. Enfin, tu vois, enfin, c'était légumes verts ou rien. Donc c'était absurde, absurde. Et surtout pour Ah mon ouais. niveau, Ouais. parce que je ressemblais à rien. J'avais un petit peu progressé, mais donc j'ai perdu du temps. J'ai fait ça. Puis au bout d'un moment, voilà, j'ai commencé à être un peu plus flexible jusqu'à avoir mon premier coach. Et là, avec mes coachs, sauf avec le dernier, ça a toujours été, ou l'avant-dernier, ça a toujours été fixe, strict. Et je m'y suis tenu. Ok. Euh, donc voilà, et après je m'y suis tenu, mais j'ai commencé à faire par moi-même 2, 3 fois par semaine. Genre le repas du soir, je le faisais au macro, quoi. Je mangeais autre chose et j'ai vite compris en fait que ça changeait rien et que c'était même Ouais. mieux. Et voilà, et maintenant je le fais comme ça. Alors je suis toujours assez strict parce que je mange beaucoup la même chose, moi, hein. Comme j'ai dit avant, à part les fruits et légumes, c'est surtout aussi pour gagner du temps et ça me convient assez bien comme ça. Mais ça, c'est très personnel, Mhm. quoi. Ouais, Donc, bien ouais. sûr, bien sûr. Après, c'est à chacun de trouver ce qui lui convient le mieux, mais c'est vrai que très rares sont les personnes à qui un plan strict à 100% leur convient, quoi. Ouais. En tout cas, diète très old school à ce que j'ai vu. Les blancs d'œufs, Très les œufs old durs dès le school, très matin, très old school. Et c'est puis chaud, hein. jusqu'à il y a pas si longtemps, hein, en 2021, avant le Covid, quand Ah je ouais, c'est voulais me pas vieux. préparer pour ma première compète, là j'avais vraiment un plan strict que j'ai tenu quand même pendant euh, 8 mois, où ça n'a pas changé, quoi. Où j'avais 250 grammes de poisson avec non, c'est pas. J'avais des crudités, mais encore, c'était concombre, tomate, enfin voilà. Donc c'était ça pendant 8 mois à 22h30 avant d'aller Ouais, me il y a eu une petite coucher. coupure. Et c'était très très dur. Ouais. Mais j'ai tenu, et maintenant je trouve ça totalement absurde. Mais voilà. Mauvaise expérience, du coup. Oui, Enfin, assez mauvaise. oui et non, on va Mais, dire. mais d'un côté, ça m'a aussi permis de pouvoir. Alors je sais pas si c'est une bonne chose, honnêtement, mais de manger sans vraiment prendre du plaisir. Donc, typiquement, mes repas, moi, à midi, je me fais très la brodaillette, enfin, c'est poulet riz, une cuillère d'huile d'olive. Et des fois, voilà, le poulet est pas forcément terrible, mais je le descends à la cuillère. Et c'est pas très. Et j'essaie de changer Manger un pour peu manger, quoi. ça. Ouais, j'essaie de changer un peu ça maintenant, de mettre mon téléphone de côté, voilà, mais ça prend plus de temps. Tu varies plus, si tu veux varier, ça te prend du C'est temps. ça aussi, Voilà. tu peux pas, comment on dit, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, Non, t'es obligé un peu, tu dois faire des et compromis, puis ouais. Tu dois. voilà, c'est ça. Et puis surtout, je pense qu'en phase de prise de masse ou hors saison, c'est important de donner du goût à tes plats. Ouais, Que, ouais, ouais, bah, que ce soit intéressant, que tu aies envie de le manger, en fait, parce que souvent, t'as quand même des grosses quantités, hein. La plupart, à leur pic de hors saison, ils sont à plus de 4000 calories. ouais. Et si tu t'envoies 4000 calories riz, poulet, avoine, blanc d'œuf, sur des mois et des mois et des mois, il y a un moment donné où tu l'auras ici. Ouais. Bah, c'est un peu ce que je fais Et maintenant, hein, mais bah, ce qui est con, c'est ce que je fais aussi maintenant, hein.
honnêtement. Parce qu'on Mis à simplifie part la là, parce vie, que hein, ouais. voilà, parce que ces temps, je suis un peu plus à la maison, un peu plus le temps de cuisiner, j'ai un peu plus de jours de congé, parce que je suis aussi à 80% maintenant. J'ai un peu plus le temps de cuisiner, mais c'est vrai que si je travaille, je dois préparer mes tubes, c'est riz, poulet, Ouais. épinards, huile d'olive, Non. basta. Ketchup Puis zéro, le game poulet, c'est même changer. pas d'assaisonnement, ketchup zéro, ketchup zéro, et puis un peu de sauce Euh, sriracha des fois. Autrement, le mhm. poulet, c'est sans assaisonnement, c'est lancé au air fryer comme ça, le riz dans le rice Ouais, cooker. ouais, Pendant ce temps, je fais des petits trucs, je gagne du temps. C'est surtout un gain de ouais. temps, en fait. Parce que tes Après, j'aime bien, objectifs, hein, ils parce sont, que... parce que tes Oui, tu dis? objectifs, ils sont prioritaires sur ton goût et tu as décidé de faire le choix du C'est ça gain de aussi. temps et c'est respectable. Enfin, moi, c'est aussi C'est ça pareil. aussi. Et ce qui est bien, c'est que tu sais que si tu veux pas ça, bah, tu as le choix de changer. Je pense que Mhm. psychologiquement, c'est cool. Tu sais que tu as ça, mais si vraiment tu connais des alternatives, toi, tu te fais un bagel au Oui, thon, un truc, et puis avec l'expérience, tu commences à connaître le nombre. Par exemple, actuellement, je fonctionne avec les macros nets avec mon coach, c'est-à-dire que j'ai 35 grammes de protéines par repas, mais ces 35 grammes de protéines sont uniquement issus. En fait, je vais compter uniquement les protéines issues de viande, de sources de protéines pures. C'est-à-dire que ok, les traces de protéines dans les glucides ou dans les lipides, je les compte pas. ok, Par exemple, bah, pour les glucides, pareil, je compte pas les traces, par exemple, de glucides qu'il y aurait dans le skir. Vraiment, les glucides, ils seront seulement, j'ai 100 grammes de glucides, dont 85 grammes issus de tout ce qui est riz, pâtes, etc. 15 grammes de fruits. Et tu vois, par exemple, imaginons, je mets pour 85 grammes de glucides de pâtes, il y a pas mal de protéines dans les pâtes, ouais. et ben ces protéines, je les compte pas, simplement. Mais Je prends du coup, uniquement les glucides. t'as un total protéines de protéines sur la journée qui est relativement bas et du coup, tu montes avec les protéines végétales ou en fait, t'exploses le compteur. Alors en gros, si tu veux, bah, sur la journée, par exemple, j'ai 175 grammes de protéines Ouais, nettes. Donc ça veut dire ok. seulement issues de tout ce qui est bah, saumon, poulet, bœuf, œufs, etc. Ouais. Mais en réalité, si je mets tous les aliments que je consomme dans MyFitnessPal, en réalité, je suis à 250 grammes de protéines parce qu'il y a toutes les traces qui sont encore comptées des glucides et des Ouais, lipides ouais. Surtout que que je t'es mange, haut tu en vois. calories, quoi. C'est pour ça que ça monte Voilà, comme ça. exactement. Sur les calories, en termes de calories nettes, je suis quelque chose comme à 3005 ou 3006. Mais en réalité, ce que je consomme réellement, je suis à 4002 ou 4003. Ouais, Après, c'est une ouais. manière de faire que je respecte et qui fonctionne finalement, Mais et c'est que quoi moi, la... j'appliquerai pas sur mes clients. Ouais, parce que j'ai déjà entendu ça, mais en fait, c'est quoi en fait, l'avantage de compter comme ça? Enfin, disons qu'après, si tu manges toujours la même chose et tu tiens ça, peu importe le total réel, on s'en fout. Mais c'est par rapport au macro. euh, ouais, c'est une façon de faire finalement. Voilà, en fait, c'est une façon de faire. Puis mon coach, en gros, il m'a dit l'intérêt de faire ça. Enfin, la raison principale pour laquelle il fait ça, c'est qu'il s'assure que le quota de protéines qu'il m'a mis, donc Ouais. les 175 grammes, il soit issu de sources animales. Parce Mhm. que pour lui, voilà, après, c'est des croyances, je respecte. Moi, je suis pas de cet avis-là, mais je respecte. Hein. D'ailleurs, je l'ai pris comme coach, je respecte ce qu'il fait et ça marche. Ouais. Mais pour lui, tout ce qui est des traces de sources végétales, c'est pas des protéines complètes. Ouais. Mais ça Ouais. reste à débattre encore. Typiquement, moi, je suis pas d'accord, mais je respecte ce qu'il fait. Ouais. Et finalement, sur moi, ça fonctionne. Donc, pourquoi je me Alors, c'est plaindrais, pas des pourquoi j'irais protéines. à l'encontre de ça, tu vois. Donc, C'est sûr que c'est pas des protéines complètes, mais avec avec le reste sur ta journée, Mais ouais, ouais, c'est une façon de faire. Et bah, moi, j'avais aussi un voilà, c'est ça. coach anglais et il m'a explosé le quota de protéines, hein. J'ai halluciné. Ouais, bah moi, il est anglophone, mon coach aussi. Donc, Ouais, les 2,2 grammes max, ouais, ouais, ça, c'est quand tu loupes deux repas, quoi. ouais, exactement, c'est ça. Bah ouais, moi, si je calcule, bah, je suis à 250 grammes de protéines pour 91 kilos. Ouais, je touche presque les 3 grammes, quoi. Ouais, Presque. Après, on sait qu'il n'y a pas plus. En gros, être haut en protéines, c'est pas un problème. C'est juste qu'on sait que au-delà de 2,2, 2,5, il
il y a pas de bénéfice supplémentaire finalement. Mais il y a pas, il y a, en fait, il y a pas d'effet néfaste à être à 3 grammes de protéines finalement. Non. Si tu es en bonne Donc, santé, non, je voilà, pense si tu es que en bonne santé, si t'as pas de problème de c'est ça. problème au niveau des reins, il y a pas de souci à ce niveau-là, quoi. Et C'est ça. ça, je pense, c'est toujours un truc qu'il faut dire dans les plans alimentaires, etc. Et aux gens, c'est que il n'y a pas de mal à manger 3 jaunes d'œufs par jour. Ok, c'est extrêmement bon, c'est bourré Mhm. enfin, des bons lipides, des bons, des protéines, Mhm. des micronutriments. Mais je veux dire, si tu peux avoir certains problèmes de santé, typiquement si tu as un problème de cholestérol ou quoi, c'est pas sûr que ce soit très bien, quoi. Pareil pour les protéines, hein, parce que tu sais, on dit toujours, ouais, tu as déjà entendu, les protéines vont flinguer tes reins. Non, bien sûr que non, mais si tu as des problèmes de Ah reins, ouais, bien sûr. alors là, bien sûr que, ben non, tu vois. C'est pour ça que, enfin, même avec l'alimentation, je pense que on peut pas dire, allez-y les gars, de toute façon c'est bon pour tout le monde. Non, non, enfin, Ouais, c'est ça. C'est surtout que les recommandations générales qui sont faites et que nous on fait, ça se base sur des personnes en bonne santé. Ça, faut bien voilà. aussi rester Ça, conscient de ça. c'est C'est que très ça, on parle de important. personnes en bonne santé. C'est comme on dit, l'indice glycémique, on s'en fout. Alors bien sûr, on s'en fout, mais va pas dire ça à une personne diabétique, par exemple. Voilà. Lui, l'indice glycémique, il s'en fout pas. Typiquement, par exemple, une femme qui a SOPK, on sait que voilà, manger des indices, enfin privilégier des indices, des aliments à indice glycémique plus faible est plus intéressant pour son SOPK. Encore une fois, là, c'est les recommandations qu'on fait, bah, typiquement pour les protéines, pour les lipides, ça se base sur des personnes en bonne santé. Oui, puis je pense que c'est important de dire aussi, bah, pour ce podcast, que nous, on débat là pour la performance, pour l'hypertrophie et pour des personnes en bonne santé. Donc voilà, Voilà. peut-être que si quelqu'un nous écoute et tu as des problèmes, donc retourne-toi vers ton médecin, ok? Donc voilà, des fois, il faut pas tout suivre à la lettre. Voilà. Nous, on est des Et prendre. coachs. Voilà, Voilà. Nous, on est des coachs, on donne des recommandations, des conseils, mais en aucun cas on prescrit quoi que ce soit. On n'a pas, légalement, on n'a pas le droit de prescrire quoi que ce soit. Et si vous avez des problèmes de santé, effectivement, comme tu l'as dit, Bastien, tournez-vous vers votre médecin en priorité pour voir ça. Bien sûr que nous, on peut travailler en parallèle. Il y a cet effet synergie qui fonctionne entre le coach, le médecin et la personne pour justement que chacun travaille dans son champ de pratique et pour qu'on puisse mettre tout ça en commun pour pouvoir régler un potentiel problème de santé. Mais en aucun cas, prenez pas un coach pour un médecin. Et prenez pas un médecin pour un coach. Ça va à l'inverse. Ça va dans les deux sens aussi. ouais, je pense que exactement, bah, tu as tout dit. Si ça peut marcher en synergie, comme tu as dit, dans des cas exceptionnels, ça peut être bien. Après, être pris au sérieux par un médecin, je pense que ça reste quand même exceptionnel, mais je pense que c'est pas impossible. Et je pense que, en tout cas, j'aimerais bien une fois collaborer. Ça pourrait, enfin, Ouais, on a voilà. aussi Après, notre pierre à apporter faut à pouvoir. l'édifice, je pense. C'est ça, c'est ça. Et puis il faut que tout le monde soit ouvert à la discussion, soit ouvert d'esprit. Et nous, on sait, voilà, que souvent les médecins ne donnent pas les meilleures recommandations en termes de nutrition. Mais il faut savoir que, enfin, à ce qu'on m'a dit et ce que j'ai entendu des gens qui, euh, qui ont de la famille, des proches ou qui eux-mêmes ont fait des études en médecine, ils n'ont pas, sauf erreur, hein, si je me trompe, dites-moi, mais sauf erreur, ils n'ont pas, euh, en fait, ils n'ont pas de module nutrition à proprement parler comme des nutritionnistes ou des diététiciens. Eux, ça se base vraiment sur qu'est-ce qu'une protéine, qu'est-ce qu'un glucide, qu'est-ce qu'un lipide, mais après, au-delà de ça, ils vont pas voir plus loin. Encore une fois, dites-moi si je me trompe, mais voilà, c'est les connaissances que j'ai à ce niveau-là. Donc, encore une fois, chacun son champ de pratique, et je pense qu'il faut savoir rester dans ce champ de pratique et pas aller au-delà et savoir rediriger si nécessaire vers un professionnel.
Exactement. Alors moi, je peux aussi appuyer ce que tu dis parce que je suis donc une formation en nutrition où il y a des médecins qui la suivent aussi parce Ok. qu'ils ont compris que l'intérêt Ah ouais, bah voilà. sur la nutrition a un impact non négligeable et qui n'ont pas cette formation-là lors de leurs études en médecine, quoi. Ok, donc ça, ouais, C'est, ça confirme c'est, ce que je pensais. Ouais. Ok. c'est assez hallucinant quand même, mais Ouais, je tant trouve, mieux. ouais, bah, oui, alors tant mieux que ces personnes se forment, hein. Je pense que Exactement, c'est, ouais. c'est une bonne initiative de leur part de faire ça, plutôt Mm. que de croire parce qu'ils sont médecins, qu'ils savent tout sur tout. Euh, Bien au contraire, personne ne sait tout, personne n'a la science infuse, donc je trouve que ça, c'est une bonne initiative. C'est quelque chose de bien. Bah, avec les connaissances, et nombreuses connaissances qu'ils ont avec leur diplôme avec leur doctorat en médecine, compléter ça par une formation en nutrition, je pense que ça change quand même vachement la donne lors de l'approche des diagnostics et après Ouais, bien sûr. des actions qu'il doit prendre, quoi. Donc, Ah ouais, bien sûr, je bien trouve sûr. ça vraiment très bien. Ouais, absolument. Alors, où est-ce qu'on en est? Ouais, alors, donc, t'as décrit un peu ton expérience. Donc, moi, mon expérience par rapport à tout ce qui est diète, donc, si je me souviens bien, j'ai commencé avec un plan fixe, mais j'avais la possibilité de varier. euh, Si sauf erreur, j'avais la possibilité de varier, mais c'était très léger, on va dire. Je pouvais varier poulet d'Inde, je pouvais varier riz pâte, je pouvais choisir mes légumes, mais ça s'arrêtait plus ou moins là. Je pouvais pas faire d'autres. J'avais pas d'autres équivalences en fait. Donc c'était, on va dire, un plan fixe à 80-90%. Mais ça a duré ça pendant 3 mois. J'ai fait des bons progrès avec ça au début parce que j'ai pris un coach. Au tout début, j'avais pris un coach pour, voilà, qui me guide un peu au début. Et ça a duré 3 mois. J'avais déjà pas mal progressé. J'avais perdu 8 kilos en 3 mois avec lui. J'étais déjà content. Et ensuite, bah, comme toi, après, j'ai volé de mes propres ailes. Je commence à m'intéresser au truc. J'ai été pris dans l'engrenage. Et puis, j'ai fait mes recherches. J'ai acheté des livres. J'ai été sur des forums. Au début, c'était quoi? C'était 2017. Il y a Rudy Koya. gentiment, ouais, Rudy Koya pour l'entraînement. D'ailleurs, j'ai son livre derrière. Mon premier livre, une musculation en entraînement. Puis pour ce qui est de la diète, il y a- ça commençait gentiment. Il y a Thibaut InShape qui arrivait avec un peu de contenu sur YouTube en 2017. Ça commençait gentiment à arriver, mais c'était encore très peu. Et puis, bah, j'apprenais comme ça, je m'inspirais de ça, j'allais voir sur Internet. Puis j'ai fait mes petits trucs, ma petite cuisine pendant 6 mois, je dirais. Et après, j'ai attaqué la diète flexible avec le programme de Nassim Saïli. Je sais pas si tu connais, je pense que tu connais, hein. Oui, oui. Nassim. Il avait sorti son premier programme semi-personnalisé Fitmass. On l'avait pris avec un Ouais. pote et puis bah, lui c'est un grand adepte de la diète flexible. Et puis du coup bah, c'est là que j'ai commencé à utiliser MyFitnessPal et puis depuis ce jour-là bah, je suis quasiment tout le temps resté en diète flexible, mis à part une année où j'avais pris un coach, mon premier coach bodybuilding, où là vraiment bah, c'était comme toi, c'était du old school. C'était de l'avoine, de la whey. Le matin, c'était des œufs, du bœuf. C'était no carbs hein, le matin. C'était des œufs brouillés, du bœuf et des légumes verts. Après, bah, le classique avoine, protéines en poudre. Ouais. Après, c'était riz poulet, patates douces saumon le soir, Il te mettait quoi avant avoine après l'entraînement? l'entraînement. Avant, il te Avant mettait quoi en l'entraînement, pré-workout? c'était du riz poulet et puis des amandes. Ripoula. Ouais. Ouais, riz poulet Ah, amandes. ça marche, hein. Après, Bah, au Riva- final, en soi, j'ai bien progressé encore, mais c'est vrai que moi, là, j'étais vraiment, genre, j'avais la tête dans le guidon, je m'en foutais. Tant que ça marchait, j'en avais rien à Mm. foutre, tu vois. Et je kiffais ce que je faisais finalement, même si en soi, je savais que sur le moment, j'aimais pas trop ce que je mangeais. Inconsciemment, j'aimais parce que je savais que ce que je mangeais, ça allait être utile, ça amenait quelque chose à ma progression. Donc au final, Ouais. indirectement, j'aimais ce que je faisais, j'aimais ce que je mangeais, donc ça me convenait. Mais c'est vrai qu'après, bah, je suis parti à l'armée. Forcément, à l'armée, bah, la diète, voilà, c'est ce que c'est. Des grun packs, enfin Ouais. voilà.
T'as pas trop le choix, hein. Ouais, t'as pas trop le choix là de toute façon. Et puis après, en revenant de l'armée, bah, je suis parti avec un nouveau coach où là, j'avais un plan fixe, mais j'avais la possibilité de varier parce qu'en fait, il était sur Fitlog. Je sais pas si tu connais l'application Fitlog. Oui, je connais de nom, mais j'ai jamais utilisé. Bah, en fait, en fait, t'as ton plan alimentaire. Et puis, tu as la plan alimentaire fixe, mais tu as les macronutriments qui s'affichent aussi. Donc, j'avais la possibilité de varier si je voulais, mais j'avais quand même un plan fixe. Ok. Avec les macros à disposition si je voulais varier. Donc, c'était un peu du 50-50. Et puis là, bah, depuis que je suis avec mon nouveau coach, c'est macro par repas. Et puis voilà. À part repas. Donc, on va dire Ouais. principalement, ouais, des macros par repas, ouais. Macros par repas. Et puis voilà, bah, il dit sur 100 grammes de glucides, 15 grammes plutôt en fruits. Et puis les légumes sont pas comptés, c'est deux, trois poignées de légumes. Vu que je suis hors saison, pas besoin de les compter. Enfin, personnellement, je les compte pas en hors saison, je mets là comme ça. C'est deux, trois poignées de légumes, et puis autrement, bah, 85 grammes issus d'une source de glucides. Donc ça peut être Ouais. bagel, ça peut être du riz, ça peut être n'importe quoi en fait. Ok. Donc pas mal de liberté, et puis je me suis fait à ça, et puis franchement, j'aime beaucoup. Bah, je peux faire selon ce que j'ai dans le frigo, selon mes envies du moment. Ouais. Après, comme toi, j'ai mes habitudes, hein. J'ai mes habitudes le matin. Quand je travaille aussi, j'ai mes habitudes. Comme ça, j'ai pas besoin de trop calculer. J'utilise même plus MyFitnessPal. Là, je sais exactement que pour 85 grammes de glucides, c'est 110 grammes de riz, c'est deux bagels. Voilà, tu vois, je sais par cœur au fur et à mesure. Et puis, Ouais, au ouais. Tu final, tournes un peu avec les mêmes sources, puis tu voilà. Et sais. puis au final, il n'y en a pas des milliers et des cents, tu vois. Donc, au Ouais, final, bah, au fur et à mesure, à force de préparer les repas, tu sais, après, ça fait 3 4 mois que j'ai la même diète, les mêmes macros, tu sais, au final, ouais. à quoi correspond quelle quantité de glucides, quoi. Tu touches plus aux patates, je pense. Non, les patates, déjà, je les digère pas. Ah, Déjà que ok. je les digère, 100 grammes de patates, j'ai des ballonnements. Ah, merde. Donc en temps normal, ouais, en prépa, c'est pas cool. Ouais, En ouais. prépa, taper des 30 grammes de riz, c'était sympa. Mais voilà, je les digère pas. Et puis j'ai tout essayé, hein. Les cuire au four, au air fryer, les cuire à l'eau, avec la peau, sans la peau. Rien qui passe. Ça passe pas. Donc burger frites, ma foi, je me fais un peu mal. Ma foi, je sais que je serai un peu ballonné après, mais je m'en fous. De temps en temps, voilà, je sacrifie un Ouais, peu ma ouais. santé digestive. Mais le reste du temps, j'ai une santé digestive en ordre, donc pas de souci à ce niveau-là, quoi. Ok. Du coup, bah, on en vient maintenant aux avantages, même si on les a plus ou moins énumérés déjà à travers la discussion, les avantages et désavantages. Donc on commence peut-être par les avantages d'un plan fixe. Toi, je sais pas, on avait dit deux avantages, deux désavantages par type de diète. Ben, pour moi, l'avantage d'un plan fixe, ça pourrait, par exemple, déjà si tu prépares une compétition, tu arrives vraiment assez proche de l'échéance, ou même dès le début, hein, et tu veux vraiment être certain de ne pas avoir de problème digestif, être certain d'être dans tes macros. Euh, je pense que ça dépend aussi le type de personne. Tu vois, si tu as quelqu'un qui a peut-être des problèmes digestifs, Mhm. tu vas te baser sur les aliments qu'elle digère bien, point barre, tu prends pas de risque. Et puis la deuxième exception, ce serait pour une personne, bah, encore une fois, qui a des problèmes digestifs, pas du tout un compétiteur forcément, et tu essaies de trouver ce qui pose problème. Donc tu seras Ouais, très restrictif et puis tu vas petit à petit euh, réintroduire des aliments pour voir la réaction. ouais, Voilà. tout à fait. Ou pour les personnes Ouais. qui aiment ça, tout simplement, quoi. Si, voilà. Mhm. Moi, je suis assez d'avis avec toi. Dans des cas très spécifiques, un plan fixe, ça peut être vraiment intéressant. Bon, comme par exemple quelqu'un qui aurait des antécédents de troubles du comportement alimentaire. Certains, moi j'ai eu le cas typiquement d'une personne qui a des antécédents, enfin pas des gros antécédents, mais des petits antécédents de TCA, et qui avec un plan fixe se sent beaucoup mieux parce qu'elle sait qu'elle peut pas dévier à ce plan. Et puis avoir trop de liberté, ça commence à lui créer des angoisses Trop de et ça lui tentations. ferait Ah, péter un, voilà, trop de tentation, ça lui crée des angoisses sur, elle serait trop tentée à manger tel ou tel aliment.
et du coup, elle pèterait un plomb sur quelque chose, et ça partirait en binge eating, et puis potentiellement, les TCA pourraient revenir au fur et à mesure. Donc, dans Ouais, des cas, comme tu dis, particuliers, problèmes de santé digestive, compétiteurs aussi également, euh, d'autant plus des compétiteurs sous chimie. On sait que voilà, la chimie, c'est pas bon pour la santé, bien loin de là, et de ce fait, pouvoir optimiser, enfin, préserver au mieux sa santé via l'alimentation avec des choix nutritionnellement plus intéressants, comme par exemple des aliments, si on parle des, des graisses, donc des lipides, avoir principalement des bons lipides pour son cholestérol, parce qu'on sait que la chimie, ça impacte beaucoup le cholestérol, avoir des lipides qui préservent un bon cholestérol est plus intéressant. Donc il faut un peu plus optimiser son alimentation d'un point de vue micronutritionnel pour justement préserver au mieux sa santé, par exemple. En exactement. plus de tout ce que tu as déjà dit et ce qu'on a déjà dit, quoi. Oui, oui, alors Et puis ça aussi, va de pour moi, un des soi. gros avantages, ah ouais, bien sûr, parce que souvent, bah, enfin, on sait à quel point ça nique la santé, les produits, hein, y a pas à débattre là-dessus. Donc, si on peut préserver sa santé au mieux encore avec l'alimentation, bah, c'est un gros plus. C'est un gros plus. Et puis au-delà de ça, et pour moi, il y a aussi le gain de temps. Simplement, t'as pas besoin de réfléchir. T'as ton plan, tu suis ça, et puis tu fais ça, et puis t'as pas besoin de réfléchir à qu'est-ce que tu vas manger demain, ce soir, ah si je mangeais ça, oh puis non en fait je vais manger ça. C'est gain de temps, gain d'énergie, et puis tu suis, et puis basta. Je suis d'accord. Pour moi, en fait, personnellement, c'est le plus gros avantage. Ça m'enlève une pression aussi que tu prépares tes repas, tu es plus rapide. Si tu dois te Mhm. préparer ton petit plat pour le lundi, un autre pour le mardi. Alors, je pense que si tu as le temps de le faire, c'est génial. Et si tu si aimes cuisiner, etc., fais-le. Mais sinon, ça devient viable, quoi. Avec 5 6 repas par jour, variés tous les jours. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui ont le temps de faire ça. Ouais, je suis assez d'accord avec toi aussi. Du coup, les désavantages, bah, cette fois je vais commencer, bah, c'est l'inverse, bah, c'est redondant, quoi. Ça peut être redondant de tout le temps avoir à manger la même chose. Mis à part les compétiteurs, je vois mal des gens pouvoir tenir les mêmes aliments sur des mois, des mois et des mois et des mois, et à un moment donné où ils en auront marre, et puis ils vont dire change-moi, ou bien alors ils vont simplement lâcher la diète et puis tout abandonner, quoi. Donc je pense que pour des personnes lambda ou des pratiquants lifestyle, c'est pas, mis à part les cas spécifiques qu'on a numérés avant, pour des personnes en bonne santé, lambda, c'est pas forcément, pour moi, la bonne approche. Avoir un plan fixe et pas avoir d'équivalence à côté. Et puis, bah, forcément, bah, redondant, t'as moins de flexibilité. Donc, pour moi, là, j'ai relevé qu'un des avantages et c'est pour moi le plus gros, c'est la redondance. Pour moi, le plus gros, ce serait le manque d'apport. Oui, ça aussi, c'est vrai. Parce que, et puis, enfin, ouais, je rejoins ce que tu as dit. Et je dirais le manque d'apport, on l'a dit au début, d'une alimentation variée. On sait à quel point c'est important, quoi. Donc, manger des fruits et des légumes, Mhm. c'est très bien. Si tu manges suffisamment de fibres, etc., c'est très bien. Si ta source unique de légumes, c'est des haricots et pour les fruits, c'est des pommes, je pense que c'est déjà très bien. Mais je pense que si tu varies un petit peu, tu vas, je veux dire, tu vas apporter à ton corps beaucoup plus de micronutriments. Enfin, il a besoin de beaucoup plus que ce qui se trouve dans les pommes et dans les brocolis. Même si c'est des super Ouais, bien. aliments. Ah Ouais. ouais, bien sûr. Ah ouais, non, c'est vrai que bon, ça, je l'avais noté dans l'avantage à flexible, du coup, pouvoir varier son Ah ouais, pardon. alimentation. Bah ouais. Ben, mais c'est la même chose, hein, t'inquiète, c'est la même Ça a chose. rien à voir. Ouais, c'est égal. Peu importe quel moment on l'aborde, tant qu'on l'aborde. Voilà, mais c'est vrai que pouvoir varier son alimentation, apporter différents, bah, typiquement pour les protéines, hein, avoir un profil d'acides aminés complet, issu de plusieurs sources de protéines, qu'elles soient végétales ou animales, ça reste important. Mhm. Pour les lipides, pareil, un apport en oméga 3, 6, 9, c'est aussi important. Pas uniquement des oméga 3, pas que des oméga 6, pas que des oméga 9. Avoir aussi un bon équilibre entre graisses saturées et insaturées, ça c'est aussi important. Euh,
Et puis pour les glucides, bah pareil, pouvoir apporter une certaine quantité de glucides, ça apporte aussi des fibres au-delà de ça. Donc, ouais, il Moi, y a que des avantages à varier son alimentation, quoi. j'ai une question pour toi, en fait. Tu Ouais, checkes ton apport en acides gras saturés? Est-ce que tu le quantifies ou tu oui. sais que tu en manges tellement peu que de toute façon, t'es bon? Alors, ma seule source d'acides gras saturés, on va dire, ça provient de la viande rouge, principalement. Et puis j'en sais que j'en mange 3 à 4 fois dans la semaine. Donc, tu Ok. vois, on sait que les recommandations, c'est pas dépasser 10% de son apport en lipides par des graisses saturées. Donc, privilégier à 90% des graisses insaturées. Hmm. Mais c'est vrai que je la calcule pas à proprement parler, j'essaye d'estimer plus ou moins. Et s'il Ouais. y a une semaine où je mange tous les jours de la viande rouge, je vais pas mourir, tu vois. Ouais, Tant que ouais, ça ouais. reste occasionnel, ce genre de choses, c'est pas dramatique, tu vois. Je me demandais justement à quel point tu poussais le truc, mais je pense que aussi avec l'expérience, on sait si on a un doute, par exemple pour un client qui aurait des choix, des préférences qui s'orientent plus vers des acides gras saturés, là tu vas commencer, je pense, justement à compter et puis à checker puis dire ouh là là ouais là on a la limite ou enfin, je pense que Voilà, c'est ça. C'est c'est un ça, peu si je ça vois, quoi. bah, voilà, si je vois chez un client qui a comme source principale sur une semaine, 2 semaines des graisses insaturées, je vais dire attention, on sait que les recommandations, c'est de ne pas dépasser 10% d'apport en graisses saturées par rapport au total des graisses. Privilégie peut-être ça à la place, ça à la place, ça à la place, Mm. plutôt que tout le temps, par exemple, manger, je sais pas, 400 grammes de viande rouge par jour, tu vois, typiquement. Ouais, Ça, encore une fois, c'est la dose qui fait le poison. c'est Il ça, faut trouver un exactement. équilibre. Tu peux manger de la viande rouge, tu peux manger des graisses saturées, mais attention à ne pas en faire ta source principale. C'est Ouais. surtout ça On en l'important, a quoi. besoin hein, des graisses Oui, saturées, oui, on a oui, oui, bien besoin sûr. Bien du sûr. cholestérol. Donc, comme tu l'as très bien dit, Forcément. la dose fait le poison. Ouais. Ouais. Ouais, c'est toujours ça. C'est toujours ça. Du coup, on a pu enchaîner bah, sur les avantages de la diète flexible. Comme on l'a dit, bah, c'est varier au final son alimentation et apporter une certaine flexibilité. Et puis moi, j'ai aussi relevé l'avantage de la diète flexible, c'est qu'en même temps, c'est, on va dire, un moyen d'apprendre et d'être autonome vis-à-vis de son alimentation. Être, forcément que tu vas intégrer un aliment dans ta diète. Enfin, personnellement, c'est ce que j'ai eu fait quand j'apprenais, c'est que j'allais voir, par exemple, je sais pas si je voulais mettre, imaginons des brocolis, bah je vais aller voir, ah bah tiens, qu'est-ce que c'est les bien, qu'est-ce que contient le brocoli en termes de vitamines, en termes de macronutriments, et au fur et à mesure, tu apprends aussi enfin, qu'est-ce que contient tel ou tel aliment, qu'est-ce qui est bon, etc., etc. Donc Exactement. c'est aussi un bon moyen d'apprendre, un bon moyen d'apprentissage de la nutrition, à mon sens. Je suis totalement d'accord avec toi. Ouais. Je sais pas si Et toi puis t'as relevé d'autres avantages. on n'a pas parlé de l'adhésion au plan, mais c'est vrai que ça va de Oui, soi, quoi. C'est beaucoup plus simple d'adhérer. Je sais pas si ça se dit adhérer. euh, De, su- de oui, adhérer. suivre, ouais, de suivre un Oui, plan adhérer. Mhm. flexible qu'un un plan strict à longueur d'année, quoi. Parce que c'est Oui, sûr bien que sûr. on fait pas non plus un plan, bien sûr qu'on fait un plan nutritionnel pour arriver à des objectifs physiques et ou santé, mais après, comme on l'a dit avant, le but, c'est de pouvoir durer dans le temps et prendre plaisir au quotidien à avoir avec son alimentation. Et on est tous humains au final, hein. On n'est pas, on fonctionne pas comme des robots à l'année, comme des machines. Même si tu regardes Chris Bumstead, 5 fois Mister Olympia, peut-être 6 cette année, j'en sais rien. Il n'est pas en diète fixe à l'année. Il y a 2, 3 mois où il mange 2, 3 repas par jour. Tant qu'il a une source de glucides, une source de protéines, des fibres et des lipides, il est content. Après, voilà, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu, mais tout ça pour dire que même les plus grands champions, ils sont pas des machines, des robots à l'année. Ils ont aussi leur moment de flexibilité et ça fait partie de l'équilibre pour pouvoir justement performer et puis perdurer dans le temps finalement. Je pense que super important ouais, ce que tu as dit. Et nous, à notre petit niveau, on a bien du mal à le faire.
Donc on devrait, Bien tu sûr. vois, Ouais. ça fait du bien Des fois, on de... s'accroche un peu trop. Bon, il y a aussi un peu d'ego Ouais, qui parle des fois, hein. Mais totalement. voilà, après, De l'envie, de l'ego, de la après, détermination, enfin, voilà, c'est un mélange de tout. Puis je pense que c'est aussi ça qui nous fait progresser finalement, hein. Mine de rien. ouais, c'est ça. Tant que ça devient pas néfaste en fait, tant que ça péjore pas notre pratique, il n'y a pas de mal à le faire à mon sens. Mais c'est du moment où on commence à se rendre compte que ce qu'on est en train de faire, ça nous rend plus heureux, que on le fait par obligation, c'est à mon avis, c'est à ce moment-là qu'on le fait plus pour les bonnes raisons et que toute Ouais. manière de refaire est à revoir, tout simplement. Bah, c'est exactement ce qui se passe avec moi, ce que j'ai pris conscience dernièrement, mais après que j'ai décidé d'arrêter ma prépa, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que je me plaisais plus dans cette routine, même si j'adore m'entraîner, j'adore, euh, bah, je note toutes mes charges, je suis très précis là-dessus, j'aime bien m'entraîner comme ça, j'aime bien peser tout ce que je mange et tout ça, mais le trop du trop, tu vois, trop, tout le temps, trop d'intensité, trop de nourriture depuis trop longtemps. Puis en fait, à 37 ans, je me suis dit, mais mon corps, il veut plus ça. Je te promets, mon Mhm. corps, il veut plus ça. Je remarque, hein, il y a quelque chose qui a changé. Je sais pas quoi, mais j'ai besoin de revenir à moins de bouffe, même si là, je vais encore continuer à pousser encore un tout petit peu le poids, mais moins de bouffe. Et Ouais, après, je me réjouis de revenir à un poids décent, mais moi, j'ai jamais été très lourd, mais où je me sens mieux, et d'aller chercher des mini gains avec, de revenir à une très bonne condition avec un très très léger surplus, même si je sais que pour faire des gains, il faut quand même voilà, beaucoup manger, mais je suis prêt à faire ce sacrifice-là, quoi. Et je me réjouis d'avance, quoi. Mais après, c'est une période, quoi. ouais, et puis il faut trouver Chaque. aussi, bah, comme tu l'as dit, je pense on va dire, la condition physique, si je peux dire ça, dans laquelle tu te sens le mieux et que tu es capable de progresser. Pas tout le monde, tout le monde est différent finalement, hein. Certains se sentent mieux quand ils sont un peu plus lourds, certains se sentent mieux quand ils sont bah, moins lourds, comme toi par exemple. Après, lourd, propre à chacun, mais voilà, il faut aussi faire en fonction de comment on se sent. Et je pense que c'est un des gros points à prendre en compte pour pouvoir progresser aussi. Ouais. Alors moi je progresse quand je suis comme je suis maintenant. En fait, là je suis redescendu, mais je Ouais, faisais quasiment 86 kilos. C'est là où je performe le mieux. Alors, c'est sûr que je suis un peu gras. Je ne sais pas du tout combien j'ai de pourcent de masse grasse, je m'en fous. Mais je suis encore, ça va. Donc, j'assimile encore bien, je digère bien. Donc, c'est vraiment au niveau performance, c'est là, je devrais encore continuer à pousser. Mais juste que j'ai plus envie, en fait. ouais. J'ai plus envie. J'ai envie de encore m'entraîner dur, etc., à bien manger, etc. Mais voilà, de redevenir un peu plus défini, quitte à sacrifier un peu de masse. Mais de toute façon, je pense que j'aurai toujours un petit peu ce lifestyle-là, mais avec d'autres choix alimentaires, avec moins de quantité. Voilà. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Et c'est aussi peut-être la formation en nutrition qui me fait prendre conscience de certaines choses. Et voilà, moi, j'ai aucune prétention dans le body, puis des fois, voilà, de trop tirer sur la corde. Tu perds, en fait, tu perds, en fait, comment dire ça? Tu dois savoir vraiment pourquoi tu le fais, comme tu l'as dit avant. Donc, Oui, bah c'est ça, faut trouver les bonnes raisons en fait. Il ouais, faut aussi faire bah, en fonction de ton objectif. C'est ton objectif, c'est de maintenir ta shape, d'être en forme physiquement. À quoi bon s'envoyer des tonnes de bouffe pour progresser alors qu'au fond de toi, tu sais que c'est pas ton objectif. ouais, ouais, c'est Ouais, ça. il y a une divergence et à ce moment-là, bah, comme tu dis, tu tires sur la corde bêtement pour au final qu'un jour elle lâche et puis te rendre compte, enfin d'être sur le fait accompli puis te rendre compte qu'au final, bah, ce que tu as fait, bah, c'était pas ce que tu voulais. Ouais, ouais. Bah, Tu vois. je le faisais pour la compète Voilà. et là, j'ai encore pas digéré, hein, mais ça viendra parce que c'était une décision. Enfin, je voulais absolument continuer,
bah, trop de choses en même temps font que tu trouves plus de plaisir dans tout ce que tu fais. Et ça, c'est pas bon, tu vois. Ouais, ouais, ah ouais, bien sûr, bien sûr, Ça, bien c'est... sûr. Voilà. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Du coup, alors bah, on l'a aussi plus ou moins énuméré déjà dans nos débats jusqu'à maintenant, mais qu'est-ce qui irait le mieux, euh, quel type de diète conviendrait le mieux à telle personne en fonction de leur contexte? Bah, comme on l'a dit, finalement, pour quelqu'un de lambda pratiquant le lifestyle, une diète avec bien plus de flexibilité, ça fait plus de sens pour quelqu'un qui est en bonne santé, euh, qui le vit bien, ce genre de diète, avoir plus de flexibilité, ça fait plus de sens. Parce qu'aussi quelque chose qu'on n'a pas énuméré, que j'y pense maintenant, mais c'est l'aspect sociabilité, l'aspect social. Et ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte parce que pas tout le monde est bodybuilder, pas tout le monde a objectif de faire de la compétition, et pas tout le monde est prêt à faire des sacrifices sociaux, des, sacri- hein, des sacrifices sociaux, pardon, pour atteindre leur objectif. C'est aussi encore une forme d'équilibre à avoir. Il faut aussi permettre à la personne de pouvoir aller au restaurant tout en suivant sa diète. Et c'est quelque chose que je mets en place avec mes clients, qui par exemple, bah là j'ai eu typiquement mon client Joao, qui lui était en perte de poids et qui était parti en séjour en vacances, mais qui voulait quand même dans un sens continuer à suivre sa diète. Alors j'ai dit attention, ne suis pas ta diète, par contre, en revanche, fais des choix intelligents au restaurant. Tu peux très bien aller au restaurant avec ta copine, avec tes amis, mais juste fais des choix intelligents. Privilégie une bonne source de protéines. Fais en sorte d'avoir une bonne source de protéines dans ton assiette, d'avoir des légumes pour un apport en fibres, parce qu'on sait que les protéines et les légumes, un apport en fibres et en protéines, l'indice de satiété augmente énormément. Et ensuite, complète le reste avec des glucides. Et mange à ta faim. Et c'est aussi important de savoir dissocier l'envie de manger et la faim. Et Mhm. une fois qu'on a ça, combo gagnant, il est revenu encore avec une moyenne de poids qui était similaire à la semaine d'avant où il n'était pas parti en vacances. Donc au final, Ouais. on voit tout de suite que c'est possible de pouvoir profiter tout en faisant les bons choix, peu importe que ce soit un plan fixe, diète flexible, mais c'est possible d'avoir toujours une vie sociale tout en suivant son plan alimentaire. Et c'est ça aussi que beaucoup, je pense, sont réticents et se retiennent de prendre un coaching, c'est qu'ils pensent que parce qu'ils suivent un plan alimentaire, ils doivent tout abandonner dans leur vie et se Ouais. consacrer à ça à 100%. Alors que non, finalement, c'est pas du tout le cas. Bien au contraire. Ouais, c'est ça. Bah, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai que si tu n'as plus de liens sociaux, à part si tu fais du bodybuilding, et je pense que c'est une infime partie des gens, bah, tu tiendras juste pas dans le temps. Mhm. Donc, Absolument. autant avoir soit des progrès physiques qui soient peut-être un tout petit peu plus lents, mais avec toujours avec des liens sociaux, en profitant toujours un petit peu. Voilà, nous on boit, enfin en tout cas moi je bois quasiment pas d'alcool, mais il y en a des personnes qui aiment bien boire une de bière le week-end ou un verre de vin de temps en temps. Alors bah, pas Mhm. couper ça quoi, et Ouais, trouver ouais, des bien sûr. alternatives autour de ça pour pouvoir continuer à profiter, à aimer ce qu'on mange, à avoir des amis, à avoir des fois des Bien apéros. sûr. Ouais. Bien sûr, c'est tout à fait possible. Et typiquement, bah, moi, j'étais en préparation en fin d'année passée. J'étais en préparation en plein milieu de l'été. Ça m'a pas empêché d'aller faire une de grillade et simplement de venir avec mon poulet, poser mon poulet sur le grill. J'avais mon riz, j'avais mes légumes. Et puis j'avais quand même cet aspect social, mais je respectais ma diète. Donc au final, il faut pas non plus s'enfermer dans une bulle volontairement. Alors oui, c'est une forme de détermination, mais je pense que c'est pas sain sur le long terme de faire ce genre de choses. D'autant Non, plus non. quand on n'a pas d'objectif de compétition. C'est pas quelque chose de sain à mon sens. Et aussi aller au restaurant, ben, s'il y a des clients qui m'écoutent, puis des clients Bastien qui l'écoutent aussi, vous avez des coachs pour ça, à qui vous pouvez par exemple envoyer la carte du restaurant le jour d'avant, ou quelques jours avant, et puis voilà, simplement demander, ben, qu'est-ce que toi tu me conseillerais de prendre sur cette carte qui pourrait faire respecter au mieux ma diète. Et ça, c'est des choses qui sont totalement faisables aussi.
Typiquement, ben, j'ai ma copine qui est en préparation. On a eu été plusieurs fois au restaurant. Et puis on regardait simplement la carte avant. Et je lui disais, bah, tu manges ça, ça, ça. Tu manges ce plat-là. Et puis aussi avec l'expérience, tu apprends à estimer les quantités. Et c'est des Ouais. choses qui fonctionnaient. Le lendemain, elle revenait avec un poids plus bas. Sans pour... Alors qu'elle allait au restaurant, alors qu'elle est en préparation. Je veux dire, c'est pas... En soi, faut pas chercher à faire compliqué quand on peut faire simple, finalement. Bah, c'est ça. Puis je pense qu'on a. En tout cas, moi personnellement, je suis resté trop longtemps bloqué dans cette vision du body où t'as pas le choix en fait. Et quand je voyais les premiers qui commençaient à dire ouais, diète flexible et tout ça, je les prenais pour des. Comment dire? Des clowns. Des clowns. Des clowns, ouais. Les gars. Puis c'était des gens déjà qui avaient de très bons physiques, bien mieux que moi, mais je me disais, ah, mais de toute façon, c'est les produits, tu vois. Enfin, qu'est-ce que tu vas. Ouais. Pourquoi tu manges des Kellogg's? Enfin, je dis pas qu'il faut manger des Kellogg's, mais tu vois, si tu te fais un bol de Kellogg's de temps en temps après un training, enfin voilà, Ah pourquoi ouais, bien pas? sûr. Je voyais ça. Alors, je dis, c'était pas des gens genre qui faisaient de la junk food tout le temps. Non, 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 non. Mais en fait, qui variaient, etc. Comme on fait ça maintenant. Mais je disais, mais c'est quoi ces guignols? C'est pas possible. Et puis, de fil Ah en ouais. aiguille, bah, voilà, tu dis pourquoi pas, tu te formes, tu t'intéresses et finalement, tu découvres, voilà. Et Ouais. c'est souvent en se cassant le moins la tête qu'on progresse le mieux. Que ce soit Ouais, au je suis niveau de d'accord avec toi. l'entraînement, de la nutrition, de tout au final. Et là, je le vois actuellement. Enfin, typiquement, si je prends l'exemple de l'entraînement, l'année passée, j'étais beaucoup trop à cheval sur l'exécution. Beaucoup Ouais. trop, beaucoup trop, beaucoup trop, au point que je commençais à en oublier de mettre d'intensité à l'entraînement. Et je vais faire un réel là-dessus. Enfin, Ah bah c'est bien. il est fait, Ah bah mais c'est t'as parfait, c'est parfait. tellement raison parce que ouais, je vais te laisser finir, mais Ouais, bah ça a été ça l'année passée. Et puis heureusement que je l'ai vite remarqué parce que je me suis dit, mais arrête de vouloir venir mettre le coude, par exemple sur un tirage vertical, arrête de vouloir mettre le coude pile à cet endroit. Juste des mhm. fois, envoie. Envoie Envoie, ouais. simplement, on va chercher l'échec et tu progresseras quand même. Ça, c'est aussi Jordan Peters qui dit souvent ça. Je sais pas si tu suis un peu Jordan Peters. Ouais, ouais, j'adore. J'adore T'as déjà lu un j'adore peu l'homme. ses Q&A. Des Ouais, ouais, fois, il y a ouais. des gars qui lui posent une question genre quel exercice pour venir cibler Il se le fout de bas leur des lats, gueule. le bas du grand dorsal. Et puis il se fout de leur gueule. Puis il dit mais j'ai été regarder ton profil. Franchement, t'as un physique de fragile. Juste Ouais. fais du Pousse, rowing, quoi. fais des tirages. Ouais. Et puis ça va progresser. Et puis en Ouais. soi, moi je suis d'accord avec lui. À un moment donné, il faut arrêter de se casser la tête à vouloir cibler l'intérieur du milieu des pecs, l'extérieur haut de pec. Non, juste faites développer couché, développer incliné, écarté, et dips, envoyez, mettez de l'intensité, et puis à un moment donné, quand vous aurez vraiment atteint un physique, mais vraiment top level, là vous pourrez commencer à pinailler sur certains détails, mais au début, juste envoyez quoi. Ouais. Et Envoyez. puis, Ouais, tu veux dire? ouais, parce que je pense que on est. Moi, je me suis aussi déjà pris dans ce modèle et je suis encore des fois encore comme ça parce qu'on est passionné, parce qu'on cherche la perfection, parce qu'on cherche à être optimum partout et en le faisant, bah, je pense qu'on s'en éloigne en fait. Je Et, suis tout à fait d'accord. Ouais. bah, typiquement, ouais, comme tu dis. Du rowing, un peu du soulevé de terre ou du soulevé de terre, j'ai entendu, des développés aux haltères, inclinés, un peu de Smith, enfin des écartés même des élévations aux haltères, envoyer de l'intensité, pas bien sûr avec une exécution de merde, mais Oui, oui, limite. on se comprend. Mais, et Ouais, puis ouais, ça fait le travail, quoi. bien sûr, Et puis bien manger sûr, assez de protéines, et puis c'est bon. Enfin, bien je sûr. schématise et je simplifie, mais souvent ça marche, quoi. Et Bah puis, oui, et puis il faut se dire qu'à l'époque, si tu regardes à l'époque, ils n'avaient pas tout le contenu des réseaux qu'on a actuellement. À l'époque de Jay Cutler, de Ronnie Coleman, ils avaient peut-être des livres, ils avaient les bruits de couloir des gars de leur salle, mais tu vois, ces gars, juste, ils s'empiffraient de nourriture, ils poussaient à la salle et ouais. ils progressaient. Alors c'est Ouais, pas pour dire que le body c'était mieux avant, je pense qu'il y a un temps pour tout, et puis c'est pas forcément le cas, mais là on voit que
sans se prendre la tête, on arrive quand même à sortir des physiques assez impressionnants, mine de rien. Ouais. Après, je pense qu'il y a aussi des exercices maintenant qui faisaient pas à l'époque, qui sont très bien, mais il faut pas tomber dans les Oui, extrêmes. voilà, C'est comme partout, c'est quoi. ça, c'est Il faut ça, avoir un bon exactement. mix, précision, exécution, intensité. Et, des fois, il faut un petit peu moins penser à ce qu'on travaille, et, Ouais, c'est mettre deux ça. plaques de plus et puis tirer, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis je l'ai vite remarqué, bah, quand j'ai commencé le programme Fitmass, on sait à quel point aussi, hormis la tête flexible, Nassim, il est à cheval sur l'exécution. Et ben, en fait, c'est vraiment à ce moment-là que j'étais que sur l'exécution Ouais. et j'avais aucune notion d'intensité, en fait. Et c'est ça enfin, pas que je regrette, parce que maintenant je m'en suis rendu compte, mais à l'époque, en fait, j'étais que sur l'exécution et physiquement, je progressais quasiment pas. Ouais. Je prenais quasi. Alors, mon but, c'est de perdre du poids. Presque à un moment donné, ça devenait presque pas dire une maladie, mais ça devenait presque néfaste. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Mais tout ça pour dire que du moment où j'ai compris qu'il fallait commencer à mettre de l'intensité, bah, j'ai simplement explosé en fait. En 9 mois, j'ai jamais autant progressé physiquement, et puis c'est là que je me suis rendu compte, je me dis, ah ouais, putain, en fait, c'est ça qui me manquait avant, quoi. C'est ça. Mais tu sais, je pense que c'est pas plus mal parce que tu as réussi à mettre de l'intensité en ayant déjà la technique. Et il y a Oui, aussi voilà. l'inverse. Il y a aussi l'inverse, et souvent, je pense qu'il est encore plus répandu chez les personnes qui sont pas forcément passionnées, mais qui ont beaucoup d'ego. Mais ça, c'est un autre débat aussi. Mais ou tout simplement qui se donnent à fond, mais qui mettent beaucoup trop lourd. Oui, Et au bout d'un moment, bah, je sais pas si tu fais du rowing avec deux plaques et demie de chaque côté, puis tu te balances, tu vas travailler tes fessiers, tes ischios, et voilà, il y en a aussi beaucoup. Donc ça va pas non plus t'apporter grand chose, quoi. non, et puis Donc surtout d'un aspect blessure. T'es ah beaucoup ouais, non, mais plus exposé encore, aux blessures on n'en de ce parle point de même pas. vue-là. C'est surtout en fait la blessure, elle intervient simplement quand tes tendons ils sont plus capables de supporter la charge que tu leur imposes en fait, par rapport aux muscles que tu possèdes. Et ça, bon, on voit souvent quand je vois certains comment ils chargent les presses à la salle. Ouais. Alors c'est pas pour critiquer le physique, mais ils ont 2 fois moins de jambes que moi. Ils mettent 8, 9 plaques par côté. Ouais. Et moi, je suis à 5 plaques et demie par côté. Et je me mets une race à amplitude complète. Et puis eux, ils font des quarts Hmm. de rep. Et puis je pense que s'ils continuent comme ça encore quelques mois, bah, j'ai mal aux genoux pour eux. Mais Ouais. voilà, ça, après, C'est... c'est pas à moi d'en juger. C'est simplement un constat que je fais dans les salles et puis que Oups. je trouve en soi un peu bête, quoi, finalement. Alors ça a juste coupé chez moi quelques secondes. Je sais pas si tu Ouais, ça a aussi m'entends, coupé mais chez moi, mais je crois que c'est bon maintenant. c'est bon. Ah, ok. Ouais, c'est bon. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est un autre débat. Tu pourras faire un Ouais, prochain ouais. podcast. Sur l'entraînement. Parce qu'il y a Ouais. aussi beaucoup de choses à dire, là. Faudra le diviser, hein. Ah ouais, celui-là, ouais. On pourra faire quelques épisodes. Voilà, je crois qu'on a fait le tour plus ou moins par rapport à tout ça. On a dit pas mal de choses là, ça fait 1 heure et quart plus ou moins. Donc, je sais pas si toi t'as eu des questions dans tes box. Ouais, j'en ai eu que trois, mais je crois que j'ai eu diète stricte, toujours le même légume. Alors, pour moi, oui. J'aurais tendance à dire oui, toujours le même légume. Ou alors, si dans Moi ta pareil, diète j'aurais aussi stricte, dit. si dans ta diète stricte c'est marqué 150 grammes de crudité, bon ben, là, là il y a le choix, quoi. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est ça. Si c'est écrit légumes verts, 150 grammes de légumes verts, ben tu sais que c'est des légumes verts. Mais si c'est écrit 150 grammes de brocolis, c'est que ton coach il veut que tu manges que des brocolis. Voilà. Il faut toujours voir ce que le coach, ce que le coach t'a dit de faire et comment il t'a expliqué le programme. Si, voilà. Ouais, voilà, Peut-être c'est c'est ça. marqué C'est 150 ça. grammes de haricots, mais peut-être t'as pas entendu ou t'as zappé qui t'a dit si t'aimes pas les haricots ou si tu veux varier, tu peux varier. Donc c'est aussi ça. Ouais, c'est ça. Euh, Par contre, si t'as dit tu suis le plan à la lettre et machin, bon ben t'as pas le choix. Ou alors t'as le choix C'est d'aller ça. te faire coacher par Loïc. Ou par toi, hein. Ou par moi. Ou par toi aussi.
Et J'avais puis, bah, encore du coup, on diète déroule stricte. tes questions, puis après, moi, j'en ai deux, donc. Oui, j'avais diète stricte, pas de cheat meal. Bon, oui et non. Enfin, ça c'est encore une fois, moi, je pense de toute façon c'est le coach qui décide et si c'est diète stricte, je pense que ça change rien à mon avis. Voilà, au Peut-être que tu final, auras après, peut-être plus de Vas-y, je t'en prie. Mhm. Non, vas-y, dis. Fini, fini. Je pense que ça, un repas, un cheat meal, un repas libre, peut-être que tu en auras peut-être plus envie si tu es en diète stricte. Peut-être plus forcément, peut-être tu en auras plus besoin parce que tu varieras pas trop. Mais ça veut pas dire que la diète est stricte, que tu n'as pas le droit forcément de faire un repas d'écart, ou libre ou non Ouais, traqué, c'est ou je ça, sais au pas comment tu final. appelles ça. Mais... Ouais, ouais, au final, si ton coach te dit que tu as le droit. Alors, encore une fois, après, comment toi tu définis un cheat meal? Est-ce qu'un cheat meal, est-ce que c'est un repas libre, un repas non traqué? Ou est-ce qu'un cheat meal, c'est vraiment, est-ce que tu pètes ta diète alors que t'as pas le droit? Ça, il faut aussi Ouais, c'est nuancer le ça que ça terme, veut mais dire en fait, si, je cheat pense meal, que hein, là, c'est tricher, hein, donc peut-être qu'il voilà, faut revenir sur le terme. Ouais, c'est voilà, vrai mais en fait. je pense que dans ce cas-là, je pense qu'il veut dire cheat meal dans le sens un repas libre, Ouais, donc un repas non traqué, hors du plan. Si ton coach te recommande d'en faire un, tu peux le faire sans autre, parce que ça fait partie du plan finalement, si t'autorises à le faire. C'est comme moi, par exemple, chez mes clients, alors certains ont le droit, certains n'ont pas le droit. Enfin, mis à part les compétiteurs, ça m'est jamais arrivé jusqu'à maintenant de ne pas mettre de repas libres, peu importe l'objectif. Mais encore une fois, c'est des repas libres qui sont autorisés, qui ne sont pas obligatoires. Tu peux le faire si tu as envie, mais t'es pas obligé de le faire. Donc ouais, c'est après, à ça. toi d'en juger si t'en vois la nécessité ou pas. C'est comme je dis toujours, si t'en ressens le besoin, fais-le, mais ne le fais pas par obligation parce que c'est écrit que t'as le droit, c'est autorisé de faire un repas libre. Encore une fois, c'est une question de bon sens et de voir si c'est vraiment nécessaire de le faire. Ouais, exactement. J'ai rien à dire de plus. Et du coup, ta dernière question? Ouais, la diète flexible n'est pas une diète, alors je pense que c'est pas une question. C'est pas une diète. Diète flexible n'est pas une diète. C'était pas Alors, vraiment. du coup, c'est quoi une diète pour toi alors à ce moment-là? Je pense que ça, c'est la question qui serait à poser aussi, c'est comment tu définis la diète. La diète, ouais. Diète flexible, c'est un type de diète. Donc, pour moi, oui, ça l'est. Donc, voilà. Pour moi, ça l'est aussi. Voilà, je sais pas plus de précision donc. Ouais, voilà. Du coup, moi, j'avais deux questions. Alors, moi, j'avais quand est-ce que tu privilégies la diète flexible plutôt qu'au plan alimentaire? Alors, personnellement, ce que je fais, c'est que bah, déjà dans le questionnaire, je demande à la personne quelle est son expérience en termes de diète, si est-ce qu'elle a déjà suivi un plan alimentaire, si est-ce qu'elle a des connaissances en nutrition, et aussi ses préférences. Est-ce qu'elle préfère avoir un plan alimentaire fixe ou est-ce qu'elle préfère avoir une diète un peu plus flexible? Et une fois que j'ai la réponse à tout ça, je peux déduire quel type de diète lui conviendrait le mieux. Donc, pour quelqu'un qui a déjà suivi une certaine diète, qui a la connaissance de MyFitnessPal, par exemple, donc je disais, bon désolé à tout le monde, on a des petits problèmes de connexion. Donc je disais pour quelqu'un qui a l'habitude par exemple d'utiliser MyFitnessPal, à ce moment-là, bah là je recommanderais plutôt d'utiliser, enfin je lui ferais plutôt un plan par macronutriments. Mais quelqu'un qui a aucune expérience en termes de nutrition, qui n'a jamais suivi le plan, à ce moment-là, un plan alimentaire fixe avec les tableaux des équivalences alimentaires sera à ce moment-là, à mon sens, plus sensé. Et au fur et à mesure, peut-être lui apprendre voilà, quelques bases de nutrition et aussi lui apprendre à traquer son alimentation et faire les bons choix en termes d'alimentation aussi. Du coup, je sais pas ce que toi t'en penses. Pareil, je fonctionne aussi pareil. Par contre, bon, personnellement, moi, j'ai personne qui est en diète flexible pour l'instant, enfin, avec une autonomie MyFitnessPal, par exemple. Ok. Et j'ai appris un truc, je savais pas en fait que tu pouvais faire un partage comme ça, et c'est super intéressant de faire ça.
Je trouve ça Ouais, super tu bien. peux faire. Bah, moi, j'ai appris ça il y a pas longtemps non plus. Et puis, je le fais. Bah, là, j'ai deux clients qui sont actuellement comme ça en diète flexible. Et Ouais, puis, bah, ça marche assez bien. Franchement, c'est assez cool. Et puis, je peux avoir quand même un certain contrôle, quand même un œil. Je peux ouais, superviser, du coup, bah, leur nutrition quand même, un minimum, quoi. c'est vraiment top. Ouais, parce que moi, je l'utilise pour moi aussi, des fois, même si j'y vais plus trop, maintenant, j'utilise mon propre Google Sheet pour moi aussi, mais MyFitnessPal, qui Mhm. est vachement pratique. Mais c'est trop bien. J'ai appris un truc, Ouais. enfin, même plusieurs aujourd'hui, mais ça, c'est cool. Ouais, ça, c'est vraiment, bah, tu pourras l'utiliser. J'espère que tu auras l'occasion de l'utiliser, mais c'est assez cool, ouais, effectivement. Ouais, top. Et puis, deuxième et dernière question, du coup, j'avais, de ton expérience, du coup, qu'est-ce que tu préfères entre diète flexible et plan fixe? Eh ben, sans hésiter, la diète flexible. Il y a 5, 6 ans en arrière, je t'aurais dit plan fixe, parce que j'avais pas les connaissances que j'ai actuellement. Mais vu toutes les connaissances que j'ai maintenant et cette capacité à flexibiliser mon alimentation, clairement, une diète flexible, pour moi, c'est ce qui me convient le mieux. Encore une fois, c'est propre à chacun. Je pense que toi aussi, du coup. Alors moi clairement aussi, puis si on sort un peu du bodybuilding, je sais pas comment on pourrait faire autrement sur le Ouais. long terme, hein, Ah ouais. enfin, Parce c'est qu'on va pas au suivre un plan niveau. toute la vie, quoi, finalement. Non, 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 bah non. Et il faut pas oublier aussi l'importance des liens sociaux avec l'alimentation, de prendre un repas et discuter, ce que bah, malheureusement j'ai un peu perdu l'habitude de faire des fois parce que tu manges avec ton téléphone et ta cuillère, mais c'est pas Ah ouais. bien. Ah ouais. Pendant une Ouais, période je suis donnée, d'accord. ça passe, mais il faut garder les liens sociaux, voilà, Bien sûr. savourer Bien la sûr. nourriture avec des personnes qu'on aime, avec qui on se sent bien, et c'est extrêmement important. Pas tout le temps forcément, mais il faut pas oublier ça. Bah, faut pas oublier qu'on a tous une vie à côté, hein, en dehors de ça. Donc, Ouais, voilà, c'est ça, exactement. faut surtout pas oublier cet aspect. Puis je pense que c'est le plus important parce que on va pas mourir avec notre Tupperware de riz poulet Hmm, dans la tombe, quoi. exactement. Ouais. Voilà, donc je pense que c'était le bon mot pour boucler ce podcast. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, quelque chose d'autre à dire. Non, merci beaucoup de l'invitation. C'était trop bien. On aurait pu, je pense, encore débattre longtemps. Mais, Ah ouais, clairement, on aurait pu parler pendant bien encore une bonne heure, mais il faut savoir se mettre des limites quand même, donc mais je pense pour tout le que monde au final. En tout cas, merci beaucoup. Je pense qu'on a résumé, on a parlé de pas mal de choses. Euh, ouais, moi, j'ai rien à rajouter de Moi non plus. plus, bah, je voulais aussi te remercier d'avoir accepté mon invitation, d'avoir eu ce privilège d'être le premier invité sur mon podcast. Et je pense Bah, qu'on merci aura à toi. souvent l'occasion d'en refaire ensemble sur plusieurs autres sujets. D'ailleurs, si vous avez un sujet en particulier que vous aimeriez qu'on débatte, n'hésitez pas à nous le dire en message privé. Et autrement, bah voilà, encore merci à toi. Et puis, je te souhaite une bonne soirée et puis à très bientôt. Alors, avec grand plaisir et merci beaucoup. Excellente soirée à toi. Allez, et puis à tous ceux qui nous écoutent aussi une très bonne soirée et à tout bientôt pour le prochain podcast. Et n'hésitez pas à aller suivre Bastien sur Instagram aussi en passant. Je mettrai son Instagram dans la description du podcast. Aussi son compte de coaching, Five Gone Coaching, qui partage pas mal de contenu. Donc je vous laisserai aller check, jeter un coup d'œil et puis s'abonner. Voilà. Allez, à tout bientôt. Ciao, ciao.